Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous donner le top 5 des meilleurs ETFs américains composés d'obligations. Comme pour la version canadienne que j'ai faite il y a quelques temps, tous les fonds que je vais vous présenter sont différents dans leur composition et aussi dans leur exposition géographique pour vous donner plus d'options de diversification. Il faut savoir qu'investir dans les obligations, ce n'est pas pour faire des plus-values importantes sur le long terme, vous ne verrez donc pas de rendements extraordinaires dans cette vidéo, mais ils sont positifs et en plus de ça, ils versent tous des distributions mensuelles. Bien entendu, vous retrouverez ces 5 ETF dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, ils y sont rangés par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence de ma part. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. J'ai vraiment besoin de votre aide pour faire connaître cette chaîne. Il faut absolument que l'algorithme de YouTube se réveille et partage mes vidéos avec tout le monde. Donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez un max. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds américains obligataires négociés en bourse et distributeurs de revenus fixes mensuels. Avant de vous présenter ces fonds, je vais réexpliquer vite fait ce qu'est un ETF et aussi une obligation. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des centaines d'actions, mais ça peut aussi être des obligations, des fonds, de la crypto-monnaie, etc. au sein d'une seule entité. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans un seul véhicule d'investissement, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de dizaines ou centaines d'entreprises, de fonds, d'obligations, etc. Si vous voulez vous familiariser plus avec les ETF, allez jeter un œil à cette vidéo. Une obligation, ou bond en anglais, est un titre de créance, un genre de reconnaissance de dette entre un investisseur qui est celui qui prête et un emprunteur, avec le remboursement du prêt à la fin du contrat et le versement d'intérêts tout au long du parcours. Les obligations sont des véhicules d'investissement à revenu fixe mis en place par des gouvernements ou des entreprises. Leurs prix évoluent peu et ne sont pas faits pour faire des plus-values sur le long terme, mais seulement encaisser des revenus fixes tous les mois ou trimestres. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, donc si vous ne maîtrisez pas les obligations, je vous conseille d'aller jeter un œil à cette vidéo. Les fonds que je vais vous présenter ici sont tous américains comme je l'ai dit précédemment, donc pour éviter les 15% de taxes retenues à la source par le gouvernement américain, vous devrez les détenir dans votre RRSP REER. Pour ceux qui détiennent des titres américains dans leur TFSS CELI, vous pouvez tout à fait les mettre dans ce compte, mais vous aurez tout de même ces 15% de taxes américaines. Et pour ceux qui veulent les mettre dans un compte non enregistré, les distributions versées sont des intérêts et seront donc considérées comme des revenus étrangers, ce qui correspond à la case 15 du feuillet T5 et ils seront imposés de la même façon que les revenus que vous obtenez avec votre travail. Cependant, un crédit d'impôt étranger, donc sur les 15% de taxes retenues à la source payée, case 16 du feuillet T5, pourra être demandé lors de la déclaration d'impôt. Pour les Québécois, il y aura en plus le relevé 3 à fournir, case F pour les revenus de source étrangère, la case G pour les impôts payés retenus à la source et la case H pour le montant de la case F converti en dollars canadiens. Je vous précise tout ceci car je vous conseillerais de toujours vérifier ce que vos courtiers mettent dans ces documents. Comme certains le savent, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai eu quelques soucis avec Wealthsimple l'an dernier au sujet de distributions américaines classées de la mauvaise façon et donc ça a donné un feuillet T5 incorrect. En une année, ils ne se sont pas améliorés et ont refait les mêmes erreurs. Étant avec Moumou maintenant, leur T5 est mieux mais toujours pas correct. Donc s'il vous plaît, vérifiez tous vos feuillets d'impôt en vous aidant des documents officiels fournis par les managers des ETF. Toutes ces erreurs peuvent vous faire perdre des centaines de dollars. Le premier ETF de cette liste est sûrement l'un des plus connus dans le monde des ETFs obligataires américains et c'est le iShares Core US Aggregate Bond ETF, symbole AGG. Cet ETF existe depuis le 22 septembre 2003, c'est donc le plus vieux fonds de cette liste. Il a 128,4 milliards d'actifs sous gestion, l'un des plus gros ETF obligataires qui existent et investi dans 12 630 obligations américaines de toutes sortes, obligations d'État, obligations d'agences fédérales, obligations d'entreprises bien notées et même des titres adossés à des créances hypothécaires et tout ça de qualité supérieure. Cet ETF fait partie des fonds avec les frais de gestion les plus faibles de cette liste à 0,03%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans AGG, cela ne vous coûtera que 30 centimes de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais facturés directement, ils sont intégrés au prix du fonds. Une autre façon de les considérer est de les soustraire du rendement de dividendes. Donc si le rendement de dividende est de 3,84% et les frais de gestion de 0,03%, alors le revenu net est de 3,4
81% sur l'année. Bien sûr, cela n'inclut pas les potentiels gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente. Il s'agit seulement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 98,47 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement correct à 3,84% avec un paiement mensuel comme tous les fonds de cette liste. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Ce fonds est composé en majorité d'obligations d'État à 45%, suivi des titres adossés à des créances à 24%, puis d'obligations d'entreprises industrielles à 14%, d'institutions financières à 8% et des services publics à 2%. Ces obligations sont de bonne qualité, investment grade, et la majorité sont de notation AA, A et BBB. Et pour leur maturité, elles sont en majorité de durée moyenne de 3 à 5 ans et de 7 à 10 ans, ce qui donne une maturité moyenne de 8,22 années. Niveau exposition géographique, ce fonds est à 100% américain. Niveau rendement maintenant, sur les 10 dernières années, il est de 1,41% et depuis sa création, il est de 3,09%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en septembre 2003, votre investissement aurait une valeur actuellement de 19 413,30 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est en baisse, moins 3,37% depuis son introduction en bourse. On peut voir la crise de 2008-2009 sur ce graphique et aussi la dégringolade depuis fin 2021. Le deuxième fonds de cette liste est le Vanguard Total International Bond ETF, symbole BNDX. Cet ETF existe depuis le 31 mai 2013, il a 105,95 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 6621 obligations gouvernementales et d'entreprises mondiales sauf aux États-Unis. Obligations de bonne qualité et couvertes en dollars américains. Si vous ne savez pas ce que signifie un ETF couvert, allez voir le short qui s'affiche à l'écran. Niveau frais de gestion, cet ETF a des frais relativement faibles à 0,07%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans BNDX, cela ne vous coûtera que 70 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 49,37 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 4,31%. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre et le montant annuel augmente tous les ans depuis 2022. Ce fonds est donc composé d'obligations gouvernementales étrangères à 78,5%, d'obligations d'entreprises industrielles et d'institutions financières à 6,7%, de titres adossés à des créances hypothécaires à 5,3%, d'obligations d'entreprises du service public à 1,5% et autres à 1,3%. Ces obligations sont bien évidemment de très bonne qualité, 25% sont de notation AAA, 27% de notation AA et A et 18% de notation BBB. Pour la durée de maturité, ces obligations sont majoritairement de 1 à 10 ans avec une maturité moyenne de 8,7 années. Niveau exposition géographique, ce fonds est présent à l'international sauf aux États-Unis comme je l'ai dit précédemment. 58% en Europe, 20% pour les régions Pacifiques, 10% pour le Canada, 7% pour les pays émergents, 0,4% pour le Moyen-Orient et 5% pour les autres. Et le top 3 des pays est le Japon et la France à 12% et l'Allemagne à 10%. Mais comme vous pouvez le voir, la liste est très longue. Niveau rendement sur les 10 dernières années, il est de 2,20% et depuis sa création, il est de 2,47%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en mai 2013, votre investissement aurait une valeur actuellement de 13 403,72 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est lui aussi en baisse, moins 1,63%. La pandémie du Covid a eu qu'un très faible impact sur son prix, c'était d'ailleurs la meilleure période de son histoire. Tout comme pour AGG, fin 2021, son prix a chuté dramatiquement et depuis fin 2023, son prix tourne autour des 49 $ par part. Le troisième fonds de cette liste est le iShares iBoxx Dollar High Yield Corporate Bond ETF, symbole HYG. Cet ETF existe depuis le 4 avril 2007, il a 17,48 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 1282 obligations d'entreprises américaines à haut rendement et donc de faible qualité. Niveau frais de gestion, cet ETF est le plus cher de tous à 0,49%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans HYG, vous payerez 4,90 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 80,37 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus élevé à 5,75%. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre et le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Ce fonds est composé d'obligations
obligations d'entreprise qui sont majoritairement présentes dans les biens de consommation essentiels à 18%, suivi des télécommunications à 17%, des biens de consommation non essentiels à 13%, de l'énergie à 11%, des biens d'équipement à 10%, de la technologie à 7%, de l'industriel à 5%, de la finance à 4%, de l'électrique à 3,5%, des assurances à 3%, de l'immobilier et des transports à 2%. Si vous vous rappelez de la vidéo sur les ETFs obligataires canadiens que j'ai faite il y a quelques temps, cette proportion de compagnies devrait vous être familière car elle est très proche de celle du fonds XHY.TO. Ces obligations sont à haut risque, aussi appelées Speculative Grade. 53% sont de notation BB, 33,5% de notation B et 11% de notation CCC. Pour la durée de maturité, ces obligations sont majoritairement de 3 à 5 ans et la maturité moyenne est de 4 ans. Niveau exposition géographique, ce fonds est à 100% américain. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 4,01% et depuis sa création, il est de 4,94%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en avril 2007, votre investissement aurait une valeur actuellement de 24 587,28 $. Pour son évolution de prix au cours des années, lui aussi, il est en baisse, moins 22,89%. On peut voir deux creux plus importants sur ce graphique, un pour la crise de 2008-2009 et un pour la pandémie de 2020. Et pareil que pour ses prédécesseurs, depuis fin 2021, son prix a bien chuté en passant de 87 à 71 $ par part. Depuis fin 2023, il semble être reparti à la hausse, mais a encore beaucoup de chemin à faire pour retrouver son prix de 2021. Ensuite, nous avons le Vanguard Intermediate Term Treasury ETF, symbole VGIT. Cet ETF existe depuis le 19 novembre 2009. Il a 39,69 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 105 obligations d'État américaines ayant une maturité intermédiaire pour des investisseurs à profil de risque modéré. Cet ETF fait partie des moins chers de cette liste en frais de gestion à 0,03%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans VGIT, vous payerez 30 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 59,25 $ par part. Niveau dividende, son rendement est de 3,78%. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre et le montant annuel augmente tous les ans depuis 2022. Ce fonds est donc composé d'obligations d'État américaines à 100%. Ces obligations sont bien évidemment d'excellente qualité. Je n'ai pas le descriptif exact, mais la notation des États-Unis est passée de AAA à AA1 en mai dernier, donc ça doit être la notation de la majorité de ces obligations. Ces obligations ont une durée de maturité de 1 à 10 ans avec une maturité moyenne de 5,6 années. Niveau rendement, sur les 10 dernières années, il est de 1,48% et depuis sa création, il est de 2,18%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2009, votre investissement aurait une valeur actuellement de 13 869,39 $. Et pour son évolution de prix au cours des années, il est lui aussi à la baisse de moins 2,26%. Et tout comme ses confrères, fin 2021, son prix a chuté de façon impressionnante en passant de 67 à 56 $, qui était son prix le plus bas en octobre 2023. Depuis, il oscille entre 57 et 59 $ par part. Et le dernier fonds de cette liste est le Vanguard Tax Exempt Bond ETF, symbole VTEB. Cet ETF existe depuis le 21 août 2015, c'est donc le fonds le plus jeune de cette liste. Il a 40,28 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 9 738 obligations municipales émises par des États, des villes, des comtés et autres entités publiques des États-Unis permettant de financer des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Tout comme AGG et VGIT, cet ETF fait partie des moins chers à 0,03%. Donc pour 1000 $ investis, ça vous coûtera 30 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 48,95 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de tous ces fonds à 3,28%. Les versements mensuels sont plus ou moins identiques d'une fois sur l'autre avec le montant annuel qui augmente tous les ans depuis 2021. Il faut savoir que les distributions issues des obligations municipales ne sont pas taxés au fédéral aux États-Unis, ce qui peut donc être un fonds très intéressant pour les résidents américains étant dans les tranches d'imposition élevées qui veulent un revenu stable et sans impôt. Et si en plus vous vivez dans l'État émetteur de l'obligation, il y aura aussi une exemption des impôts au niveau de l'État. Ce fonds est donc composé d'obligations d'État à l'échelle municipale avec les États de New York, la Californie et le Texas formant le top 3 avec 51,8%. Ces obligations sont de bonne qualité, 18% de notation A+,
AAA, 61% de notation AA, 18% de notation A et 2% de notation BBB. Ces obligations ont une durée de maturité de 5 à 30 ans avec une maturité moyenne de 13,8 années. Pour son rendement sur les 5 dernières années, vu que ce fonds aura 10 ans à la fin du mois prochain, il est de 0,45% et depuis sa création, il est de 2,04%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en août 2015, votre investissement aurait une valeur actuellement de 12 226,42 $. Et pour son évolution de prix, il est lui aussi en baisse à moins 2,08%. En fait, sur ses 10 ans d'existence, son prix est plutôt stable vu qu'il a commencé à 49,99 et qu'on est à 48,95 $ par part. Son prix le plus faible a été pendant la pandémie du Covid, aux alentours de 46 $, et son prix le plus élevé a été en février 2021 à 55,50 $ par part. Et depuis mai 2022, il oscille entre 47 et 50 $ par part. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession d'une brochette de bonds ETF qui couvre différents marchés pour que vous soyez couverts de tous les côtés. Les connaissiez-vous? Êtes-vous déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Si oui, lesquels et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds ou d'autres, la partie commentaire en dessous vous attend. Je vais maintenant reprendre les points importants de chacun d'entre eux. AGG est le plus gros fonds en actifs sous gestion et en nombre d'obligations. Il fait aussi partie des fonds les moins chers. C'est le fonds le plus vieux et c'est celui qui a le rendement sur les 10 ans le plus faible. Il est composé d'obligations d'État et d'entreprises américaines. BNDX est dans la moyenne dans toutes les catégories. Il est composé d'obligations gouvernementales et d'entreprises à l'international, excluant les États-Unis. HYG est le fonds le plus petit de tous en actifs sous gestion. C'est aussi le plus cher et c'est celui qui a le meilleur rendement de dividendes et les meilleurs rendements sur les 10 ans et depuis sa création. Il est composé à 100% d'obligations d'entreprises américaines de basse qualité pour générer un rendement de dividendes élevé. VGIT est le plus petit fonds en nombre d'obligations et il fait partie des fonds les moins chers. Il est composé à 100% d'obligations gouvernementales américaines. Et VTEB est le fonds le plus jeune, il fait partie des moins chers, il a aussi le plus faible rendement de dividendes et le pire rendement depuis sa création. Il est composé d'obligations municipales américaines. De mon côté, j'ai commencé tout récemment une position sur BNDX. Je cherchais un fonds avec des obligations à l'international et comme je n'ai rien trouvé de ce genre sur mes courtiers français, alors j'ai décidé d'aller avec un fonds américain. Ce n'est pas le fonds parfait, mais il a des frais de gestion faibles et il a un rendement de dividendes bien sympathique, donc je suis bien contente de mon deuxième ETF obligataire. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!